Bonjour les enfants, bienvenue aux premières écoles du monde de l'école du monde. Que Dieu vous bénisse tous. Ma prière pour vous cette année, c'est que Dieu exauce vos prières et qu'il vous accorde du succès en toutes choses. Que Dieu bénisse votre famille et vous serez ici pour avoir l'école du dimanche chaque dimanche par la grâce de Dieu. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le serpent, un serpent dans le beau jardin. Je m'appelle Omotayo Ogukorode. Je vous enseigne cette école du monde depuis l'église La Foi Apostolique, le siège de l'AOC, Anthony Village, Lagos. Nous allons commencer l'école du dimanche avec un chant de notre veille et prix, numéro 144. Je crois en la Bible. Nous allons chanter les deux premiers couplets du chant. Et nous allons commencer après l'introduction de l'organisme. Je crois la Bible. Je crois la Bible. Je crois en la Bible, c'est la parole de Dieu. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus, il est le Fils de Dieu. Le deuxième chant, tiré de notre veille et prix 134, veille et prix 34. Et c'est la victoire pour moi. Nous allons chanter après l'introduction de l'organisme. C'est la victoire pour moi. C'est la victoire pour moi. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, c'est la victoire pour moi. Pour moi. Oui, moi. Pour moi. Oui, moi. Dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur, c'est la victoire pour moi. Les enfants, prions. Notre cher Père Céleste, nous te remercions de nous avoir amenés à une nouvelle école du monde dans une nouvelle année. Gloire à Dieu. Descends, viens enseigner nos cœurs. Aide-nous à tirer des leçons que tu veux que nous tirions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les enfants, le titre de notre leçon, c'est un serpent dans le beau jardin. Et notre verset de mémoire, c'est dans 3 Jean, verset 11. Bien-aimés, n'imite pas le mal. Donc, j'aimerais que vous puissiez réciter vos versets de mémoire dans vos maisons, partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Et vous allez rester après 2. 1, 2. Bien-aimés, n'imite pas le mal. 3 Jean, verset 11. Notre passage biblique est tiré de Genèse, chapitre 2, tout le verset et tous les versets du chapitre 3. Mais je vais sélectionner quelques versets à cause du temps. Les enfants, maintenant prenez vos Bibles et suivez-moi. Je vais lire de Genèse, chapitre 2. Je vais lire de verset 15 à 18. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Les enfants,
Can we close our Bible? Pardon, fermons nos Bibles. And look at the teacher. Et regardons au maître. Remember in our last lesson, souvenez-vous, dans notre leçon passée, on nous a appris de comment Dieu a créé le monde. And I am holding a globe in my Maintenant, je hand tiens le symbole du globe. Ouais. And et sur ce globe, je peux localiser là où je suis. Je suis présentement au Nigeria et voici le Nigeria en Afrique. Je sais que les enfants, partout où vous êtes, vous pouvez aussi employer ce globe pour localiser là où vous êtes dans le globe entier. What a wonderful God. Oh, quel Dieu merveilleux. We will go to our lesson Maintenant, nous allons dans notre leçon pour parler du beau jardin. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le jardin. Et Dieu a créé Adam, le premier homme. Et il le mit. Quel est son nom? Adam. Et il le mit dans le jardin. Regardons le jardin. Dieu a créé beaucoup de choses. Nous avons de différents fruits, nous avons des palmes, nous avons des animaux, nous avons de l'eau qui coule dans le jardin. Nous pouvons voir des oiseaux. Oh, nous voyons un agneau. Nous voyons un palmier. Je vois d'autres. Oh, voici la tortue. Oh, voici un serpent là. Oh, regardez l'écureuil. Vous savez, de tous ces animaux, c'est Dieu qui a instruit Adam de les nommer. Et c'est le nom qu'Adam leur a donné qu'il porte depuis jusqu'à ce jour. Depuis ce temps jusqu'à ce jour. Quand vous voyez les animaux autour de vous, le nom que vous l'appelez, c'est le nom qu'Adam a donné à ces animaux. Il avait la paix partout dans le jardin. Mais c'était seulement Adam qui était dans le jardin. Et Dieu a réfléchi un jour. Ce n'est pas bon qu'Adam soit seul dans le jardin, dans ce beau jardin, tout seul. Ah, ce serait dormant pour lui. Alors, Dieu fit quelque chose. Dieu causa de sommeil à tomber sur Adam. Adam était profondément endormi. Quand il était réveillé, il vit à côté de lui. Et les deux, il vit Ève à côté de lui. Et les deux se sont mis maintenant à jouir de la paix du jardin. Et quand il était là, il avait quelque chose que Dieu leur a dit. Vous pouvez manger tous les fruits du jardin. La pomme, l'ananas. Vous pouvez manger le concombre. Mais il y a quelque chose que vous ne devez pas manger dans le jardin. Les enfants, il y a un arbre dans le jardin que Dieu leur a dit qu'il ne doit pas toucher. Et c'est l'arbre du connaissance du bien et du mal. Et le soir de chaque jour, Dieu descendait pour communier avec eux. Oh, quel beau moment quand Dieu descendait pour avoir de communion avec le discuter et ils vont jouir de la beauté de l'environnement. Que Dieu fera de belles choses pour nous cette année. Un jour, quelque chose s'est passé. Un jardin, un serpent vint et trompa Ève. Peux-tu manger toutes choses ici? Le serpent, Ève a dit oui. Oui, acceptez ceci. Dieu ne veut pas que vous fassiez ceci. Et alors le serpent a trompé Ève. Alors Ève prit le fruit de l'arbre interdit et le mangea. Et elle a désobéi à Dieu. Pas seulement ça. Elle prit encore et donna à son mari Adam. Adam aussi mangea. Oh, ils ont désobéi à Dieu. Alors le péché vint dans ce monde. Le même jour, Dieu qui descendait toujours tous les soirs, il vint.
Quand ils les écoutaient, la présence de Dieu, ils s'enfuirent. C'est ce qui se passe quand nous commettons des péchés. Quand vous prenez quelque chose que votre mère vous a défendu de ne pas toucher, quand vous attendez que maman arrive, vous allez vous cacher. Ils avaient peur. Le péché et la crainte viennent dans ce monde. Ils ont désobéi à Dieu. Oh, quel mauvais jour. Dieu était mécontent d'eux. Quel mauvais jour. Et Dieu fait quelque chose. Parce qu'ils ont désobéi. Il y a toujours une punition pour une désobéissance. Même chose aux enfants. Nous devons nous méfier pour ne pas désobéir à nos parents, désobéir à nos maîtres et à nos maîtres de l'école du dimanche et nos pasteurs. Alors Dieu les chassa du beau jardin. Le beau jardin. Et maintenant, Dieu a mis des anges. Quand il était renvoyé du jardin, vous regardez l'ange avec une épée. Et il veut les renvoyer du jardin. Ils ne peuvent plus revenir dans le jardin. Oh, quelle merveilleuse opportunité ils ont manqué. Les enfants, quand on vous donne l'instruction, vous devez obéir à ces instructions dans le Seigneur. Il y a quelques points à retenir dans cette leçon. Nous ne devons pas désobéir Dieu, nos maîtres, nos parents et nos maîtres de l'école du dimanche. De la même manière comme Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Le deuxième point, quand vous désobéissez, il y a une punition pour le péché. Et cette punition, c'est ce qu'ils ont expérimenté dans le jardin. Dans le jardin. C'est pour ces signes que vous et moi, nous avons hérité le péché dans le monde aujourd'hui. Mais dans notre leçon prochaine, nous allons apprendre comment nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Après plusieurs années, Dieu envoya Jésus-Christ qui mourut pour nos péchés. Et pour être sauvés, ce que nous devons faire, c'est de confesser nos péchés pour dire à Jésus que nous n'allons plus retourner au péché. Et nous allons supplier pour le sang de Jésus de nous pardonner nos péchés. Alors, nous allons en prendre cela dans nos leçons prochaines. Mais nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Nous allons commencer avec l'introduction de l'organisme. Oh, méfie-toi, petit œil, ce que tu vois. Oh, méfie-toi, petit œil, ce que tu vois. Notre Père est aux cieux et il regarde en bas dans son amour. Oh, méfie-toi, petit œil, ce que tu vois. Les enfants, je vais vous présenter la leçon que nous aurons le dimanche prochain. Le titre de la leçon, c'est « Un frère jaloux ». Le passage biblique est tiré de Genèse chapitre 4, versets 1 à 13. Et notre verset de mémoire est trouvé dans 1 Jean chapitre 2 verset 11 qui dit « Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. » Les enfants, merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école du dimanche merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Prions. Jésus, nous te remercions pour cette leçon. Merci de nous avoir enseigné à ne pas désobéir. Cette année, accorde-nous la grâce. Ne pas désobéir à ta parent, à ne pas désobéir à nos parents, à ne pas désobéir à nos maîtres de l'école du dimanche. Dieu bénis-nous cette année. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.